Sainte Brigitte de Suède a contemplé le pouvoir d'un seul Ave Maria. En cet hiver 1350, dans une étroite chapelle romaine, éclairée par une unique chandelle, Sainte Brigitte de Suède tomba en extase pendant 3 jours. À son réveil, son confesseur la trouva en larmes, incapable de parler, les mains si tremblantes qu'elle ne pouvait tenir une plume. Il fallut près d'1 semaine avant qu'elle puisse dicter ce qu'elle avait vu. Lorsque enfin elle le fit, son confesseur, théologien aguerri qui avait entendu des milliers de confessions, pâlit et lui demanda de répéter. Il voulait être certain d'avoir bien compris. Ce que Brigitte avait contemplé n'était pas une vision de l'enfer, ni une prophétie d'Apocalypse. C'était quelque chose de bien plus inattendu. Elle avait été témoin de la réalité spirituelle d'un unique Ave Maria. Une seule prière prononcée une seule fois par une personne ordinaire, sans sainteté particulière. Et ce que cette prière accomplissait dans le monde invisible était si stupéfiant, si violemment cosmique, que Brigitte écrivit plus tard « Si les mortels pouvaient voir ce que j'ai vu, ils ne laisseraient jamais passer 1 heure sans avoir cette prière aux lèvres. » Cette vision existe bel et bien. Elle est consignée dans ses écrits authentifiés. Pourtant, pour des raisons encore partiellement obscures, elle n'a jamais reçu l'attention accordée à ses révélations plus célèbres. Certains érudits estiment qu'elle fut jugée trop dérangeante. D'autres pensent qu'elle fut simplement éclipsée par ses prophéties politiques. Mais une 3e hypothèse circule discrètement dans certains milieux catholiques traditionnels. Cette vision précise aurait été délibérément mise en retrait parce qu'elle révélait la stratégie démoniaque, ce que l'ennemi redoute le plus, et une arme que possède chaque chrétien, mais que presque aucun n'utilise réellement. Avant d'entrer dans la vision elle-même, il faut comprendre ce qui rend Sainte Brigitte crédible. Ce n'était pas une femme portée aux chimères. Elle n'était pas une mystique isolée, coupée du monde. Brigitte de Suède fut l'une des femmes les plus influentes politiquement du XIVe siècle. Elle conseillait les rois. Elle reprenait les papes en face. Elle prédit le retour de la papauté à Rome des années à l'avance, prophétie vérifiée et documentée. Quand elle parlait, les puissants écoutaient. Non parce qu'elle était charmante ou diplomate, elle ne l'était ni l'un ni l'autre. Ils écoutaient parce que son parcours était impressionnant. Ce qu'elle annonçait se réalisait. Ce qu'elle révélait était ensuite confirmé. L'Église examina ses visions pendant des décennies avant sa canonisation. Des commissions théologiques scrutèrent chaque mot et en 1391, elle fut déclarée sainte. En 1999, le pape Jean-Paul II l'éleva encore, la nommant copatronne de toute l'Europe. C'est cette femme qui vit ce qu'accomplit un seul Ave Maria dans le monde spirituel. Sa crédibilité n'est pas en cause. La question est de savoir si nous sommes prêts à croire ce qu'elle a contemplé. La vision commença comme beaucoup des siennes, sans avertissement. Brigitte priait dans la chapelle Saint-Laurent un Panis Perna. Il était tard. Les autres pèlerins étaient partis. Elle était seule, hormis son confesseur qui veillait près de la porte. Elle méditait sur les douleurs de Marie, pratique qu'elle observait quotidiennement. Et soudain, les murs se dissolurent. C'est ainsi qu'elle le décrivit. Non qu'elle ait été transportée ailleurs. Le monde physique devint simplement transparent et elle vit la réalité qui se trouve en dessous. Toujours présente, toujours active, totalement invisible à la perception ordinaire. La première chose qu'elle remarqua fut une lumière, non pas celle du soleil ni de la chandelle, mais une luminescence qui semblait émaner de la prière elle-même. Elle vit des fils de lumière s'élever des églises de la ville, de minces fils dorés montant vers le ciel. La plupart étaient faibles, certains à peine visibles. Elle comprit intuitivement que ces fils représentaient les prières qui s'élevaient en cet instant précis à travers Rome, à travers le monde entier. Plus la foi de celui qui priait était vive,
plus le fil était lumineux. Avant de poursuivre le récit, permettez-moi un bref instant. Si cette méditation a touché votre cœur jusqu'ici, je vous invite, seulement si vous le sentez, à aider cette œuvre à rejoindre une personne qui en aurait besoin. L'Écriture dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Matthieu 5, 16. En vous abonnant, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo, vous permettez à cette lumière d'aller un peu plus loin dans le monde. Un petit acte de charité discret. Merci. Amen. Plus la prière était distraite, plus le fil s'affaiblissait. Mais soudain, elle vit quelque chose qui lui arracha un cri. D'une petite maison près du Tibre, une masure si misérable qu'elle en était presque une cahute, jaillit un rayon de lumière. Pas un fil, un rayon. Si éclatant que Brigitte dut se protéger les yeux, même dans l'état de vision. Il s'élança vers le haut avec une telle force qu'il semblait déchirer la trame du ciel. Et de ce rayon, elle entendit une voix, féminine, douce, prononçant une seule phrase en latin qu'elle reconnut aussitôt. « Ave Maria, gratia plena ». Quelqu'un dans cette cahute priait l'Ave Maria. Une seule personne, dans un coin oublié d'une ville surpeuplée, disant une prière qui dure à peine 15 secondes, et le ciel répondait comme si une trompette avait retenti. Ce qui suivit est la partie la plus difficile à exprimer. Brigitte peina à trouver des mots. Même en suédois, sa langue maternelle, elle ne parvenait pas à rendre justice à ce qu'elle avait vu. Ce rayon de lumière, cet unique Ave Maria, montant de la misérable demeure, ne s'éleva pas simplement vers le ciel pour disparaître. Il déclencha quelque chose, une réaction en chaîne qui se propagea à travers plusieurs couches de la réalité spirituelle. Elle vit la prière atteindre ce qu'elle ne put décrire que comme le trône de Marie. Non un trône matériel, mais une présence, une instance d'autorité dans la hiérarchie céleste. Et lorsque cette simple prière toucha cette présence, quelque chose fut libéré en retour. Une grâce, mais pas une grâce abstraite. Une grâce comme substance, comme force, comme un torrent de puissance qui redescendit vers la terre par le même rayon qui avait porté la prière vers le haut. Brigitte observa cette grâce descendre. Elle la vit entrer dans la cahute. Elle la vit envelopper la personne qui avait prié. Une vieille femme, comprit-elle alors, agenouillée sur un sol de terre battue, n'ayant pour tout bien qu'un rosaire de bois. La grâce l'enveloppa comme une armure, comme un feu, comme un bouclier qu'aucune ténèbre ne pouvait traverser. Mais la vision ne s'arrêta pas là, car Brigitte fut aussi témoin de la réaction de l'ennemi. C'est cette partie qui la fit pleurer pendant 3 jours. Lorsque ce rayon de lumière jaillit de la cahute, lorsque cet unique Ave Maria perça l'atmosphère spirituelle, il se produisit simultanément autre chose dans le monde invisible. En des lieux que Brigitte percevait sans les voir distinctement, ce fut le chaos, la perturbation, ce qu'elle décrivit comme un hurlement sans son, mais plus assourdissant que n'importe quel tonnerre. Les démons avaient remarqué un seul Ave Maria prononcé par une vieille femme oubliée, sans instruction, sans statut, sans influence, et cela avait déclenché l'alarme dans tout le royaume des ténèbres. Brigitte les vit alors, pas clairement, elle en remercia Dieu, mais assez pour comprendre leur forme. Des ombres douées d'intelligence, la haine prenant corps. Ils affluèrent vers ce rayon de lumière, comme des insectes vers une flamme, mais ils ne pouvaient le toucher. Ils tournaient autour, hurlant dans ce que Brigitte ne put interpréter que comme une fureur mêlée de terreur. Le nom de Marie était pour eux une chose brûlante. Ils ne pouvaient s'en approcher sans souffrance. Ils ne pouvaient l'interrompre sans en payer le prix. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était rager. Et puis elle entendit l'un d'eux parler. Cela est attesté dans ses écrits. Brigitte rapporta les mots exactement tels qu'elle les avait entendus. Le démon ne s'adressait pas à elle.
Il semblait ignorer sa présence. Il parlait à ses semblables. Et ce qu'il dit hante depuis des siècles ceux qui étudient ses révélations. Une seule prière, une seule. Et nous perdons un terrain qu'il nous a fallu des mois pour conquérir. S'il savait, s'il comprenait ce que cela nous coûte, nous serions perdus. Brigitte l'entendit. Elle l'écrivit. Elle en jura l'exactitude devant les examens ecclésiastiques. Un démon surpris, dans un moment de franchise involontaire, avouant l'efficacité dévastatrice d'une seule prière mariale. Mais la vision n'était pas terminée. Ce qui suivit l'éleva du remarquable à l'accablant. Brigitte fut comme tirée en arrière. Sa perspective s'élargit. Elle ne contemplait plus une seule prière issue d'une seule masure. Elle embrassait un panorama. Tout le champ de bataille spirituel au-dessus de Rome, de l'Italie, de l'Europe, du monde entier. Et elle discerna le schéma. Partout où un Ave Maria était prononcé avec ne serait-ce qu'un minimum de sincérité, la même réaction se produisait. Une lumière jaillissait, une grâce descendait, les démons se dispersaient. Cela se produisait constamment à travers toute la terre. Des milliers de rayons, des millions. Un barrage d'artillerie incessant contre les forces des ténèbres, tiré par des gens ordinaires qui ignoraient totalement ce qu'ils accomplissaient. Mais elle vit aussi les vides, de vastes régions d'où aucune lumière ne montait, des villes entières enveloppées d'obscurité spirituelle parce que personne, pas une seule personne, n'invoquait l'intercession de Marie. Et dans ces vides, elle vit l'ennemi circuler librement, édifier des forteresses, tendre des pièges, préparer des assauts qui se déploieraient sur des générations. Le contraste était accablant. Là où l'Ave Maria était priée, l'ennemi battait constamment en retraite. Là où il était négligé, l'ennemi opérait sans opposition. Et puis vint la révélation qui la brisa. Brigitte fut conduite à contempler une âme précise, un homme quelque part dans les terres germaniques. Il était en train de mourir. Sa vie avait été médiocre, au mieux. De petits péchés accumulés pendant des décennies. Une fois devenu tiède, des sacrements négligés. Il n'était pas mauvais. Il était simplement tiède. Dans sa dernière heure, il était totalement impréparé. Brigitte vit des démons rassemblés autour de son lit de mort. Ils avaient des droits sur lui. Ses péchés non confessés, sa négligence spirituelle leur avait donné des revendications légales dans le monde invisible. Ils étaient venus pour emporter leur dû. Mais une femme entra dans la chambre, sa sœur. Elle avait voyagé 3 jours pour le rejoindre, et tandis qu'il rendait ses derniers souffles, elle fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Elle s'agenouilla près du lit et commença à prier. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Un seul Ave Maria prononcé à travers les larmes par une femme qui ne savait pas si cela changerait quoi que ce soit. L'effet fut immédiat. Ce même rayon de lumière, cette même brillance perçante que Brigitte avait déjà contemplée. Il jaillit de la chambre du mourant. Il frappa la horde démoniaque comme une force physique. Ils se dispersèrent en hurlant, incapables de tenir leur position. Et dans cet espace soudain dégagé, quelque chose d'autre descendit. Brigitte la vit, la Vierge elle-même, non dans une manifestation complète qui aurait été insoutenable même en vision, mais comme une présence, une chaleur, une férocité maternelle qui fit fuir les démons non seulement de la pièce, mais de toute la proximité. Marie était venue pour cette unique âme, parce qu'une femme l'avait demandé. Et puis Brigitte assista à quelque chose qui la dépassa. Marie ne se contenta pas de protéger le mourant. Elle intercéda pour lui. Brigitte la vit se tourner. Et là, ses descriptions deviennent hésitantes, insuffisantes, pointant vers des réalités que le langage humain ne peut saisir, vers son fils. Et elle plaida pour cet homme médiocre, tiède, spirituellement négligent, qui n'avait presque rien fait pour mériter une telle défense. Elle demanda miséricorde, et la miséricorde fut accordée.
Brigitte ne vit pas le destin ultime de cet homme. Cela lui fut caché. Mais elle vit la grâce inonder son âme dans ses derniers instants. Elle vit quelque chose changer en lui. Une reconnaissance, une contrition, un choix fait à la toute dernière seconde possible. Tout cela à cause d'un seul Ave Maria, prononcé par quelqu'un qui ne savait pas si cela servirait, qui n'avait aucune formation théologique, qui simplement aimait son frère et avait saisi l'unique arme en sa possession. Lorsque Brigitte sortit de cette vision, elle ne pouvait plus tenir debout. Son confesseur dut la porter jusqu'à ses appartements. Pendant 3 jours, elle alterna entre des pleurs et un silence si profond que ceux qui l'entouraient craignirent qu'elle n'ait perdu la raison. Quand elle parla enfin, la première chose qu'elle dit fut « Nous sommes armés, nous sommes tous armés, et presque aucun d'entre nous ne combat ». Les implications théologiques de ce que Brigitte contempla ont été discutées pendant des siècles. Mais certains points sont indiscutables. D'abord, sa vision s'accorde parfaitement avec l'enseignement catholique établi sur l'intercession mariale. L'Église a toujours affirmé que Marie, en tant que mère de Dieu, possède un pouvoir d'intercession unique. Ce que Brigitte vit n'était que cette doctrine rendue visible. Ensuite, son témoignage sur la peur démoniaque face à cette prière correspond aux déclarations d'exorcistes à travers les siècles. Il existe des preuves documentées, issues d'exorcismes officiels conduits sous l'autorité de l'Église, de démons réagissant avec une violence particulière aux prières mariales. Enfin, et surtout, sa vision offre un cadre pour comprendre pourquoi l'ennemi s'est acharné, tout au long de l'histoire, à miner la dévotion mariale. Ce dernier point mérite d'être approfondi. Si ce que Brigitte a contemplé est exact, et l'Église n'a trouvé aucune erreur doctrinale dans ses révélations, alors l'Ave Maria représente une menace stratégique pour les opérations démoniaques. Non pas seulement un réconfort spirituel pour celui qui prie, mais une arme tactique aux effets mesurables dans le monde invisible. Cela expliquerait pourquoi, depuis la Réforme, les attaques contre la dévotion mariale ont été si persistantes. Pourquoi le chapelet a-t-il été moqué? Pourquoi même dans les milieux catholiques, les prières à Marie ont-elles parfois été rejetées comme dépassées ou inutiles? L'ennemi ne peut empêcher les gens de prier. Mais s'il peut les convaincre que certaines prières sont inefficaces ou insignifiantes, il obtient le même résultat. Considérez ce que Brigitte a décrit. Un seul Ave Maria, 15 secondes de parole, accomplissait ceci. Il générait une lumière spirituelle visible. Il déclenchait un chaos démoniaque immédiat. Il invoquait une grâce directe du royaume céleste. Il appelait une présence protectrice autour de celui qui priait. Et dans le cas du mourant, il ouvrait une fenêtre de salut qui semblait définitivement fermée. 15 secondes. Multipliez cela par le nombre d'Ave Maria dans un chapelet standard. 53. 53 coups portés aux ténèbres. 53 invocations de celles dont le nom seul fait fuir les démons. Un seul chapelet, selon la logique de la vision de Brigitte, équivaudrait à un bombardement d'artillerie soutenu dans le monde spirituel. Et cela prend environ 15 minutes à prier. On commence à comprendre pourquoi l'ennemi pourrait être motivé à décourager cette pratique. Mais Brigitte vit plus que la puissance de la prière. Elle vit son accessibilité. C'est cela qui la dévasta. La vieille femme dans la cahute n'avait rien. Pas d'instruction, pas de richesse, pas de position. Elle ne pouvait influencer les rois ni convaincre les théologiens. Elle ne possédait aucun pouvoir reconnu par le monde. Et pourtant, elle commandait des forces qui faisaient trembler les ténèbres elles-mêmes. C'est la démocratie de la guerre spirituelle. L'arme est à la portée de tous. Le paysan et le pape y ont un accès égal. L'enfant qui vient d'apprendre la prière la manie avec autant d'efficacité que la religieuse cloîtrée qui l'a récitée 10 000 fois. Il n'y a pas de barrière d'entrée
Pas de qualification requise, seulement la volonté de prononcer les mots. Et c'est cela que l'ennemi ne peut tolérer. Dans une vision ultérieure consignée plus tard la même année, Brigitte reçut un aperçu supplémentaire sur la stratégie démoniaque concernant cette prière. Elle fut conduite à contempler ce qu'elle appela un conseil des ombres, un rassemblement d'intelligences obscures débattant de la manière de neutraliser la menace que représentait la dévotion mariale. Ce qu'elle y vit mérite un traitement à part. Les démons ne s'y disputaient pas avec les hurlements chaotiques qu'elle avait entendus auparavant, mais avec une intelligence froide. Ils analysaient le problème avec une précision presque militaire. Et leur conclusion était glaçante. Ils ne pouvaient empêcher les gens de prier. Le libre arbitre interdisait toute intervention directe. Ils ne pouvaient diminuer la puissance de la prière elle-même. Cela dépassait leur portée. Mais ils pouvaient influencer la perception. Ils pouvaient faire paraître la prière démodée. Ils pouvaient l'associer à la superstition. Ils pouvaient semer une confusion théologique sur le rôle de Marie. Ils pouvaient promouvoir un christianisme assez éclairé pour se passer de ces pratiques médiévales. Brigitte les entendit élaborer des stratégies précises. Convaincre les gens que c'est facultatif. Les rendre embarrassés de la prier publiquement. L'associer aux incultes. Suggérer que la prière directe au Christ rend l'intercession mariale superflue. Ce sont des arguments qui ne se généraliseraient que 2 siècles plus tard. Brigitte les entendit en 1350, émanant d'une conférence démoniaque. Elle les consigna comme des plans stratégiques, des plans que l'ennemi comptait mettre en œuvre sur des générations. Et puis elle entendit l'aveu le plus accablant de tous. Une des ombres, une présence qu'elle sentit plus puissante que les autres, prononça ce qui équivalait à une confession de peur. S'il comprenait, s'il saisissait vraiment ce qu'une seule prière nous coûte, s'il savait qu'un unique Ave Maria peut défaire des mois de notre travail, il ne s'arrêterait jamais. Il prierait sans cesse et nous n'aurions plus aucun point d'appui. Ce n'était pas une spéculation théologique, c'était un renseignement tiré des communications ennemies. Brigitte le consigna comme tel. L'Église l'examina comme tel. Et pendant 7 siècles, cette information est restée dans ces révélations recueillies, largement inaperçues par les millions qui n'ont jamais lu au-delà de ces visions les plus célèbres. Pourquoi cela importe-t-il aujourd'hui ? Parce que la stratégie que Brigitte a contemplée a été mise en œuvre. Regardez autour de vous. Combien de catholiques prient le chapelet quotidiennement ? Les statistiques suggèrent moins d'1 sur 10. Combien considèrent la dévotion mariale comme essentielle à leur foi? Les chiffres sont embarrassants. Combien ont été convaincus par la pression culturelle, par un minimalisme théologique, par une simple négligence, que ces prières sont des pratiques facultatives pour les particulièrement dévots, plutôt que des armes essentielles pour chaque chrétien. Le plan de l'ennemi, tel que Brigitte l'a contemplé, a largement réussi. Mais voici ce que les ténèbres ne peuvent anticiper. La prière fonctionne toujours. L'arme est toujours disponible. La puissance n'a pas diminué parce que moins de gens l'utilisent. La grâce ne devient pas moins efficace par négligence. La seule variable est le nombre de ceux qui choisissent d'employer ce qui leur a été donné. Vous avez reçu tout le nécessaire pour mener le combat spirituel au plus haut niveau. Vous possédez une arme qui fait fuir les démons. Vous avez accès à l'intercession de l'être créé le plus puissant de l'existence. Et cela ne vous coûte rien, si ce n'est du temps. 15 secondes pour un seul « Je vous salue Marie », 15 minutes pour un rosaire complet. Face à cet investissement, Brigitte fut témoin de retours cosmiques, une lumière perçant les ténèbres, une grâce descendant comme une pluie fine, une protection qu'aucun mal ne pouvait franchir, une intervention à l'heure de la mort et des âmes sauvées à leur dernier instant. Ce n'est pas de la mythologie.
Ce n'est pas une superstition médiévale. C'est le témoignage oculaire d'une sainte canonisée, examinée par les théologiens de l'Église, déclarée exempt d'erreurs doctrinales et mise à la disposition de tout catholique dans ses révélations. La question n'est pas de savoir si vous croyez Brigitte. L'Église a déjà tranché. La question est de savoir ce que vous ferez de ce qu'elle a vu. Il existe un détail dans sa vision qui a reçu peu d'attention dans les commentaires. Lorsque Brigitte regardait cette vieille femme prier dans sa modeste demeure, elle remarqua quelque chose sur la qualité même de la prière. La femme n'était pas en extase. Elle ne vivait aucune consolation mystique. Selon les observations de Brigitte, elle semblait fatiguée, voire distraite. Ses mots étaient légèrement bredouillés. Sa posture était imparfaite. Cela n'avait aucune importance. Le faisceau de lumière qui jaillissait de sa prière n'était pas diminué par son imperfection. La grâce qui descendait n'était pas réduite par sa distraction. Le chaos démoniaque n'était pas moins perturbé par ses paroles mâchées. C'est un point crucial. La puissance du jeu « Vous salue Marie » ne dépend pas de la sainteté de celui qui prie. Elle dépend de la prière elle-même, du nom invoqué, de l'intercession demandée. Un saint et un pécheur prononçant les mêmes paroles déclenchent la même réponse dans le royaume spirituel. Brigitte fut explicite à ce sujet. Elle a vu des prières montées de personnes qu'elle sentait en lutte avec des péchés graves. Leur faisceau n'était pas aussi brillant. Elle décrivit leur lumière comme étant obscurcie. Mais la réaction était toujours là. Les démons s'enfuyaient. La grâce descendait. La prière fonctionnait. Brisez toutes les excuses. Cela démolit tous les prétextes. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas assez saint pour prier efficacement. La sainteté n'est pas la variable déterminante. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes trop distrait pour que votre prière ait un sens. La femme de la vision était distraite. Vous ne pouvez pas dire que vos péchés rendent vos prières inutiles. Brigitte a vu des pécheurs invoquer cette prière avec succès. La seule exigence est la prière elle-même, la volonté de la prononcer, le choix d'ajouter votre voix à ce bombardement incessant de lumière qui repousse l'obscurité. Chaque Ave Maria compte, absolument chaque prière. Celle que vous murmurez en attendant dans une file d'attente, ou la dizaine de chapelets glissés pendant votre trajet. Chaque prière que vous apprenez à votre enfant avant de dormir s'inscrit dans le royaume spirituel. Chacune d'entre elles fait perdre du terrain à l'ennemi. Chacune invoque une grâce qui autrement ne descendrait pas. Et voici ce qui devrait vous pousser à l'action. Brigitte a aussi vu ce qui se passe dans les vides. Là où la prière est absente, l'obscurité n'est pas simplement présente, elle est active, elle se construit, elle se prépare. Elle a vu des forteresses démoniaques s'édifier dans des régions où personne ne priait. Elle a vu des pièges tendus pour des âmes qui n'avaient personne pour intercéder pour elles. Elle a vu des attaques planifiées sur plusieurs générations, profitant d'une négligence spirituelle ayant duré des décennies. Le corollaire est clair. Chaque prière compte, mais chaque prière non dite compte aussi. Chaque « Je vous salue », Marie que vous choisissez de ne pas prononcer, est un faisceau de lumière qui ne monte pas, une grâce qui ne descend pas, une protection qui n'est pas invoquée. Dans cette absence, l'ennemi opère avec plus de liberté. Le but n'est pas de créer de la culpabilité, mais de créer une urgence. Vous avez une arme. Utilisez-la. Votre famille est sous une attaque spirituelle. Toutes les familles le sont. L'ennemi a des stratégies pour vos enfants, votre conjoint, vos parents. Mais vous pouvez perturber ces stratégies. Vous pouvez semer le chaos dans ces opérations. Vous pouvez invoquer une protection sur ceux que vous aimez, 15 secondes à la fois. Sainte Brigitte savait qu'elle ne vivrait pas assez longtemps pour voir la mise en œuvre complète des plans démoniaques.
Elle savait que l'attaque contre la dévotion mariale se déploierait sur des siècles, et elle a laissé un message pour ceux qui y feraient face. Lorsque l'ennemi convainc les chrétiens d'abandonner la mer, il ne le fait pas pour des raisons théologiques. Il le fait parce qu'il ne peut supporter ses prières. Chaque génération qu'il oublie est une génération qu'il peut attaquer sans opposition. Chaque génération qui se souvient d'elle est une génération qu'il ne peut toucher. Nous vivons dans une génération qui a largement oublié. Les statistiques sont accablantes. La dévotion au rosaire s'est effondrée. La consécration mariale est devenue étrangère à la plupart des catholiques. Beaucoup n'ont jamais appris le lien entre cette prière et la protection spirituelle. La catéchèse a échoué. La prédication a négligé ce trésor. Et l'ennemi en a pleinement profité. Mais l'arme n'a pas été détruite. Elle a seulement été abandonnée. Vous pouvez la ramasser dès maintenant, aujourd'hui, à cette heure précise. Commencez par un seul. Je vous salue Marie. Un seul. Ressentez-en les mots. Laissez-les peser. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Si Brigitte avait raison, et si l'Église n'a trouvé aucune erreur dans son témoignage, cette simple prière vient de déclencher une cascade d'effets spirituels. La lumière s'est levée, la grâce est descendue, et quelque part, un démon a pris la fuite. Quelque chose a basculé dans le monde invisible parce que vous avez choisi de parler. C'est là le pouvoir que vous portez. C'est l'arme que vous possédez. C'est l'héritage donné à chaque chrétien qui choisit de le revendiquer. La seule question qui demeure est « Comment allez-vous l'utiliser ?» Un apostolat de l'invisible. Vous pourriez vous fixer un objectif, un chapelet par jour, 20 minutes de votre temps en échange d'effets spirituels invisibles, mais plus réels que tout ce qui est tangible. Vous pourriez prier pour votre famille, nommez-les un par un et invoquer l'intercession de Marie sur chacun d'eux. Vous pourriez prier pour l'Église, pour les prêtres attaqués, pour les évêques face à des pressions impossibles, pour un pape naviguant dans un monde qui a largement rejeté la foi qu'il représente. Vous pourriez prier pour les mourants. C'était peut-être la partie la plus bouleversante de la vision de Brigitte. Cet homme à l'agonie fut sauvé par un seul « Ave Maria » dit par quelqu'un qu'il aimait. Mais combien meurent sans que personne ne prie pour eux? Combien affrontent cette heure finale avec des démons rôdant autour d'eux, sans aucun faisceau de lumière pour les disperser? Combien d'âmes glissent vers l'éternité sans que personne n'invoque l'intercession de la Mère? Vous pourriez être cet intercesseur pour un inconnu. Vous n'avez aucune idée de qui a besoin de votre prière en ce moment. Vous ne voyez pas les lits de mort à travers le monde, mais Marie, elle, les voit. Et si vous lui demandez d'aider les mourants, elle dirigera cette grâce là où elle est la plus nécessaire. Voici l'étendue de ce qui est à votre portée. Ce n'est pas limité à vos propres préoccupations, ni borné par ce que vous voyez ou savez. Vos prières peuvent atteindre n'importe qui, n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. 15 secondes à la fois. Brigitte de Suède est morte en 1373, après avoir passé ses dernières décennies à tenter de réformer une église qu'elle voyait glisser vers la corruption. Une grande partie de son travail sembla échouer de son vivant. Les papes qu'elle réprimandait ne changèrent pas immédiatement. Le clergé continua ses abus. L'obscurité dont elle avait été témoin continuait de se propager. Mais elle n'a jamais cessé de prier. Ses biographes rapportent que même sur son lit de mort, elle récitait l'Ave. Ses dernières paroles furent une invocation à Marie. Elle s'est battue jusqu'au bout avec l'arme qu'elle avait vue agir en termes cosmiques. Elle nous a laissé son témoignage, une vision de ce qu'une seule prière accomplit, un compte-rendu de la stratégie démoniaque, un avertissement sur les conséquences de la négligence et une invitation à rejoindre la bataille qui fait rage, partout, dans ce royaume que nous ne pouvons voir. L'Ave Maria vous attend.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. 15 secondes. La lumière se lève. La grâce descend. Les ténèbres s'éparpillent. À votre tour. Pour conclure, j'aimerais vous laisser une bénédiction enracinée dans cette vérité à laquelle Sainte Brigitte a consacré sa vie. Même une seule prière sincère peut ouvrir une porte de grâce. L'Écriture nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » Jacques 4, 8. Si vous vous sentez touché, écrivez « Amen » ou partagez simplement la région du monde d'où vous nous lisez. Chacun de nous s'approche à sa manière, et voir une autre âme dire « Amen » est parfois l'encouragement dont un frère ou une sœur a besoin. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.